Bonjour bien-aimés, je suis ravie de vous faire encore une nouvelle vidéo ce jour. Effectivement, ça fait quand même un bout de temps que j'ai pas pu faire des vidéos. Je suis tellement occupée actuellement, il y a beaucoup de chamboulements. Je rentre dans une nouvelle saison de ma vie, je vous en parlerai un peu plus tard. Je vous donnerai mon témoignage avec plaisir. Je pense que ça peut que fortifier certains d'entre vous. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un thème spécial. Notre bouche. Et oui, notre bouche, on a tellement de choses à dire sur la bouche. La Bible dit que la bouche est un petit membre, mais qui est capable d'embraser toute une forêt. Et ça, c'est réellement vrai, bien aimé. Franchement, je peux le confesser, je peux le dire, c'est vraiment vrai. Moi, je sais que dans ma vie, j'ai souvent tendance à dire les choses de manière brute, sans filtre et à être enfin, naturel quoi. Je pense une chose, je le dis. Souvent je dis beaucoup de choses sur moi avant il y a quelques années de cela. Je disais oui mais moi je suis une femme un peu sauvage, je suis pas très douce, vraiment je suis trop brute et voilà c'est et je disais souvent ça à chaque fois je disais ça et vous savez quoi? Et c'est comme ça que les gens m'identifiaient en fait parce que brute, dure, parce que c'est les mots qui sortaient de ma bouche, les mots qui sortaient de ma bouche et que les gens entendaient, du coup ils m'associaient à cette femme brute, dure et un peu sauvage en fait. Et quand j'ai compris que ce que je confessais, c'est ce qui m'arrivait, c'est ce qui se manifestait dans mon corps et que c'était pas une bonne chose de confesser, même si c'est une réalité. Je ne nie pas qu'avant, effectivement, je pouvais être brute, dure et, euh, et un peu sauvage. Je ne nie pas. Mais entre la réalité et vivre par la foi, il faut choisir. En tant que chrétienne, je n'aurais pas dû prononcer ce genre de paroles sur moi-même et le prononcer devant les autres en mon encontre. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, aujourd'hui, je suis venue vraiment pour vous dire que il faut vraiment, si aujourd'hui, toi, tu te reconnais dans ce genre de pratiques, tu as tendance à te dénigrer parce que ben, c'est ce qui est, c'est la réalité dans ta vie, tu rates tout, tu te sens incapable, tu te sens incompétent, tu te sens vraiment nul dans tout ce que tu entreprends, tu te sens vraiment, par rapport aux autres, tu te sens vraiment faible, inexistant et sans valeur. Moi, je te dis, bien aimé, il va falloir arrêter de regarder la réalité et commencer à vivre par la foi. Moi, c'est ce que j'ai commencé à faire il y a quelques années. Quand j'ai compris par rapport à la parole de Dieu que le fait de me dénigrer comme ça parce que les autres faisaient aussi que eux-mêmes, donc du coup, moi je pense que inconsciemment, on fait comme nos aînés en fait. On fait comme nos aînés, on les imite et c'est pas une bonne chose. Et quand j'ai compris que c'était pas une bonne chose, que je devais changer mon langage, en tant que chrétien, je devais changer mon langage, et ben ça a changé beaucoup de choses, bien aimé. Et je disais souvent, c'était au niveau du boulot que j'ai commencé vraiment à proclamer ça. Parce que quand on est black, noir, c'est compliqué dans les entreprises. Quand tu veux faire un entretien, c'est toujours, on te demande d'être le mouton à 5 pattes, d'être parfait. Alors qu'une autre personne un peu moins foncée, on dirait, ben ça passe, ça va, c'est pas grave. Toi, il faut que tu aies 10 sur 10 pour pouvoir décrocher ton embauche. Donc j'ai commencé à confesser ça au niveau du boulot. Je me disais, mon avenir sera meilleur. Mon avenir sera meilleur. Aujourd'hui, elle est comme elle est, mais mon avenir sera meilleur, toujours. J'ai commencé à dire que j'étais plus une sauvage, mais une créature merveilleuse. J'étais plus brute, j'étais douce. Et je continue à le confesser parce qu'il faut que ça agisse encore. J'ai encore la marge. Mais je ne recule pas, mais je n'abandonne pas. Je continuerai jusqu'à ce que je sois pleinement douce. Franchement, que je sois pleinement douce parce que c'est important. Franchement, c'est important de ne pas se laisser aller, de ne pas confesser des choses réelles, mais de confesser plutôt par la foi, d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas, d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Et je peux vous dire qu'à chaque fois, pour vous dire, à chaque fois que je quittais une entreprise, j'ai dit voilà, parce que je travaille beaucoup en intérim et CDD, vous devez le savoir maintenant, et ben à chaque coup, ben j'augmentais. Au niveau salaire, j'augmentais. Au niveau des prestations, des tâches, du boulot, du poste, j'augmentais. Je faisais toutes des choses encore plus valorisantes, encore mieux, dans une entreprise qui est encore plus belle, plus intéressante. Et je faisais des rencontres des gens vraiment, vraiment intéressants, des personnes qui ont du cœur, qui ont des valeurs, même si elles ne sont pas chrétiennes, qui ont des valeurs, avec qui j'apprends, que j'avance. Donc j'ai toujours été dans la progression. Donc je regrette absolument pas d'avoir changé mon langage et d'avoir changé aussi ma manière de me voir et d'appeler à l'existence qui n'existe pas. La douceur qui, entre guillemets, n'existait pas parce que je ne la confessais pas, elle était là, mais juste qu'elle n'était pas manifeste. Maintenant, elle commence à se manifester. Je confesse mes noms
des choses qui vont vraiment, qui me solidifient, qui me fortifient, qui me font du bien. Et les autres le voient, ils me disent vraiment, il y a quelque chose qui a changé en toi. Et je dis oui, Seigneur, à l'œuvre, parce que je donne la matière à travailler. Je ne veux plus me dénigrer, je ne veux plus m'humilier, parce que ça fait genre, ça fait brancher de se dire des gros mots, de s'auto-flageller. Non, c'est pas du tout tendance, hein. Franchement, c'est pas du tout tendance. Et j'invite vraiment tout un chacun à revoir, si c'est possible, par la grâce de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, à revoir sa manière de se voir. Dans le miroir dans lequel vous voyez, dans la fenêtre, par la fenêtre dans laquelle vous voyez, revoyez les choses. Mettez-vous en honneur. Soyez en honneur vous-même. N'attendez pas que d'autres personnes viennent vous valoriser. Valorisons-nous nous-mêmes. On a la bouche pour le faire. Si notre bouche nous a servi à nous dévaloriser, elle peut aujourd'hui nous servir à nous valoriser, à appeler à l'existence qui n'existe pas, à ne pas nous contenter de voir ce qu'il y a et à nous appeler parce qu'on voit là, mais à appeler à l'existence qui n'existe pas encore. Oui, c'est possible. La parole de Dieu nous demande de vivre par la foi. Non, par la foi, c'est ça. C'est pas une folie. C'est pas un matra, c'est pas de dire oui, je suis bien, je suis une bonne femme, je suis une bonne personne. Et non. C'est pas la positive attitude, c'est une réalité biblique. C'est la foi. C'est une réalité biblique. C'est vivre par la foi, cela. Quand tu appelles à l'existence qui n'existe pas dans ta vie, quand tu vois ta situation qui est catastrophique, mais tu dis non, ma situation elle est bonne. Ça va aller. Je vais réussir. Je vais m'en sortir. Cette situation-là, ce ne sera pas pour la mort. Ce sera pour la gloire de Dieu. J'arriverai. Je progresserai. Je guérirai. Je serai en bonne santé. La douleur passera. La faiblesse passera. La fatigue passera. Je serai fortifié. Comblé de joie. Oui, tout ça, tu appelles à l'existence. Et ça va exister. Parce que tu appelles, il va venir. Avant, tu ne l'appelais pas, donc tu appelais les choses négatives. Donc, du coup, les choses négatives comblaient ta vie. Tu souffrais, tu étais dedans et c'était un cercle vicieux. Et maintenant, tu vas renverser le cercle et proclamer la vérité de Dieu dans ta vie. Les paroles de Dieu, les promesses de Dieu dans ta vie. Moi, c'est ce que je fais. Je proclame les paroles de Dieu dans ma vie. Et je me laisse inspirer par le Saint-Esprit. Je proclame des choses dans ma vie. Même si je ne le vois pas maintenant, je continue à les proclamer. Parce qu'il y a plus de vie dans ça que de vie dans les choses négatives que je pourrais proclamer dans ma propre vie. Soyez bénis. Franchement, j'espère que cette parole fera du bien. En tout cas, moi, elle m'a fait du bien, m'a béni. Et aujourd'hui, j'aimerais aussi partager ça avec vous, pour que nous soyons tous bénis ensemble. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. J'espère que chez vous, vous continuerez aussi à le faire. À la lumière de la part de Dieu, à vous bénir vous-même. N'attendez pas qu'un pasteur ou un homme de Dieu vienne vous bénir. Vous pouvez vous bénir. Vous avez une bouche pour ça. Exercez votre bouche à vous bénir. Que vous soyez fortifiés. Et à très bientôt en attendant. Prenez soin de vous. À bientôt sur la chaîne Esther Damour.